L'amour ne connaît pas de frontières, mais quand l'heure est à la séparation, les choses se compliquent. Chaque année dans l'Union européenne, plus d'un divorce sur 10 concerne un couple qui n'a pas la même nationalité. C'est comme si j'étais bancale, quoi. Il me manque une jambe. Je ne peux pas continuer à vivre tant que j'ai pas récupéré mes enfants. Divorcer n'est jamais facile. Mais lorsqu'il s'agit de couples binationaux, la situation peut facilement tourner au casse-tête juridique, voire déboucher sur des conflits dramatiques quand des enfants sont impliqués. Un drame, c'est ce que vit cette maman française depuis son divorce avec son ex-mari allemand il y a 4 ans. Alors ça, c'est la chambre d'Astrid, ma fille, qui vient une fois par mois pour le week-end. C'est le droit de visite que j'ai obtenu difficilement et qui pour l'instant s'applique à peu près correctement pour ma fille. Par contre, mon fils a sa chambre qui l'attend. Le meuble est plein de ses vêtements, des affaires qu'il n'a jamais mises et que je lui avais achetées il y a 2 ans. Marie vient de déménager à Saarbrück en Allemagne dans l'espoir de voir plus souvent ses enfants âgés de 6 et 9 ans. La justice allemande lui a retiré le droit de garde en invoquant l'existence d'un risque d'enlèvement. Le père avait porté plainte notamment pour des vacances passées en France avec les enfants sans son accord. Je me suis battue pendant 18 mois pour essayer au moins de voir mes enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de m'approcher d'eux, la police était appelée, que ce soit par l'école, par la famille ou autre. L'idée générale, c'était que je venais pour enlever mes enfants. Au final, Marie se sent discriminée par la justice d'un pays qui n'est pas le sien. Au lieu d'aider, d'arranger les choses, j'ai l'impression que, au contraire, la justice allemande enfonce le parent qui déjà n'est pas chez lui, qui a des problèmes. Donc on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, on est condamné d'avance. L'éloignement géographique, la méconnaissance des lois et des mentalités d'un pays aggravent souvent les conflits. Car en droit de la famille, les législations varient beaucoup d'un pays européen à l'autre. Des outils juridiques ont été mis en place pour traiter les cas transfrontaliers. Ainsi, la Convention de La Haye et le règlement européen Bruxelles II bis prévoient en cas d'enlèvement parental le renvoi rapide de l'enfant dans son pays d'origine. Les précisions d'un avocat franco-allemand installé à Berlin. On renvoie la compétence au tribunal de la localité où l'enfant ou la famille vivait avant le départ. Et ce sera le juge de ce pays qui fera une procédure sur le fond, donc qui jugera de la garde, où il y aura une enquête sociale, où on se demandera qu'est-ce qui serait mieux pour l'enfant de vivre là ou de vivre autre part. Basé à Bruxelles, Child Focus connaît bien ces questions. En Belgique, cette ONG gère les appels du numéro d'urgence européen pour les enfants disparus, le 116 000. Dans environ un cas sur 4, il s'agit d'un enlèvement parental. On a vu par exemple 700 cas de ce type l'an dernier en Allemagne. Donc on voit que c'est un problème croissant en Europe. On sait aussi qu'il y a environ 170 000 divorces entre personnes de nationalités différentes en Europe chaque année. Donc c'est un problème qui va continuer de s'amplifier. L'ONG soutient des parents victimes comme ce père de 3 enfants. De nationalité allemande, il vivait en Belgique avec sa femme ukrainienne quand tout a basculé. Je revenais de mon travail un vendredi soir et l'appartement était vide. Les meubles étaient toujours là, mais les enfants étaient partis et ma femme aussi. Je ne comprenais plus rien. Le téléphone était débranché. Pendant plusieurs jours, j'étais fou. Il a fallu plusieurs mois pour retrouver la maman qui avait déménagé de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Pour résoudre ce type de conflit, à côté des moyens judiciaires, les solutions à l'amiable s'avèrent souvent plus efficaces. Hilde Desmarais en est convaincue et vient de lancer un réseau de médiateurs familiaux européens.
On a essayé de trouver des médiateurs familiaux dans chaque pays de l'Union européenne et même parmi les candidats à l'adhésion. On les a formés, ils sont venus à Bruxelles pour une formation de 60 à 80 heures. Nous avons un modèle de comédiation, on travaille avec un médiateur de chaque pays et ils doivent mener la médiation ensemble, suivant un seul et même modèle. We didn't write down who does the everyday care for the child. I think this is just a crucial thing, when I'm explaining. Partenaire de ce projet à Berlin, l'ONG allemande MIK est spécialisée dans la médiation en cas d'enlèvement international. À sa tête, Christophe Paul est à la fois avocat et médiateur. After lunch, etc., all that everyday stuff, and probably I would like to. It's the parents who find a solution. Ce sont les parents qui trouvent une solution, qui sont responsables de l'enfant. Les experts de la vie de l'enfant, ce sont les parents. L'aspect international de la médiation requiert des compétences spécifiques. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances dans le domaine de la médiation, il faut aussi comprendre la diversité culturelle, comment gérer ces situations, et il faut aussi très bien connaître le cadre juridique en Europe. Si vous avez par exemple un cas entre la Belgique et l'Allemagne, vous ne devez pas seulement savoir comment ça marche dans la loi belge et allemande, mais aussi dans le cadre du droit transfrontalier. Une quinzaine de pays européens ont poussé plus avant leur coopération pour faciliter le divorce des couples binationaux. Une toute nouvelle réglementation nommée Rome III permet ainsi aux couples mixtes de choisir le droit de quel pays ils souhaitent voir appliqué en cas de séparation. Une Espagnole et un Français habitant en Italie pourront par exemple choisir de divorcer en suivant les règles du droit italien, espagnol ou français. Un choix qui peut se faire à tout moment depuis le mariage jusqu'à la demande de divorce. Parmi les 27 pays de l'Union, 15 ont pour l'instant adopté ce règlement, entré en vigueur fin juin. Ce règlement Rome III, il n'a pas comme objet de créer une procédure de divorce commune. Les conceptions de vie familiale restent très différentes au sein des États membres de l'Union. Le but du règlement, c'est de trouver des règles d'harmonisation et de sécurité juridique, donc de lutter vers ce qu'on appelle la ruée vers les tribunaux. De lutter contre le fait qu'un des conjoints s'empresse de se présenter devant la juridiction d'un État membre qui protégerait davantage ses intérêts. Mieux s'informer sur les législations étrangères et transfrontalières, mieux coopérer entre professionnels de différents pays, autant de pistes pour aider à démêler les nœuds des divorces internationaux.